Quand on pense aux jeux vidéo, la plupart du temps, on pense à action. On pense à une histoire bien ficelée, un truc qui nous immerge, qui nous en met plein la vue, là, waouh! On pense aussi à la coop. Qui n'a jamais fait une enquête dans sa vie? Ou juste se perdre avec un pote sur un serveur? Ou juste défoncer le cadet de la famille sur son jeu favori, alors que tu n'étais qu'à 5% de tes capacités? Et il y a un genre qui correspond à la plupart de ces catégories et qui ne vous est pas inconnu. Gold Eagle Actual Shadow 1 is weapons hot. We're burning daylight here. Copy, Graves. Stand by. Laswell, do we have confirmation? Watcher 1 to Bravo 07. You in position? Nearly there. Ok, je veux juste vous prévenir avant tout que cette vidéo retrace uniquement l'histoire des jeux Titanfall et du studio pendant la conception. Donc notre histoire commence en 2010. Et à ce moment-là, Infinity Ward, ce studio talentueux tenu par Activision, sont sur une plutôt bonne lancée. Il n'était pas encore question de titan ou de wall jump de fou, non, mais plutôt de briser le game à leur façon, avec la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2 en fin 2009. Et le jeu est un carton, il se vend à 25 millions de copies, ce qui est énorme, mais qui annonce en général une certaine tranquillité d'esprit dans l'entreprise, pendant un petit moment, normalement. En fait, non. Ah. Bon, je vous invite à aller voir après cette vidéo celle de The Great Review qui explique l'histoire d'Activision et d'Infinity Ward beaucoup mieux, mais à ce moment, et depuis longtemps, il y avait deux personnes qui étaient toujours les râleurs et qui faisaient chier Bobby Kotick, le patron d'Activision. Et ces deux personnes sont Jason West et Vince Zampella. Alors, ils râlaient pour de bonnes causes, ça faut le dire. Et encore avant, ils avaient signé un contrat avec Bobby leur donnant plein d'avantages. Genre la marque Modern Warfare leur appartenait, qui est cool. Mais la contrepartie, c'était de garder West et Zampella. Sauf qu'il n'y avait pas de raison de licenciement sur le contrat, hein. Genre c'était écrit West et Zampella, si vous restez pas, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien. Donc quand Bobby, qui est un homme d'affaires, a reniflé le filon de sa licence et d'avoir compris qu'il faut juste sortir un jeu basique pour faire 10 millions de ventes, bah il a viré West et Zampella après la sortie de Modern Warfare 2. Sur le coup, je pense qu'ils n'ont pas bien compris les gars d'Infinity, surtout que le motif n'est pas logique, il y a une histoire bizarre, bref. Mais ils avaient déjà tout prévu parce que quelques mois auparavant, ils ont rencontré les gérants d'Electronic Arts. Ils avaient négocié des trucs et parmi eux, il y avait la collaboration entre un nouveau studio créé par Infinity Ward et EA. Et c'est ce qui s'est vraiment passé avec l'erreur de Bobby d'avoir viré les deux plus grandes figures qui ont fait les meilleurs Call of. Et donc ce studio, qui a signé un contrat avec son nouvel éditeur EA, va rassembler tous les grands noms d'Infinity Ward, ok? Tous les vétérans qui ont bossé sur les Modern Warfare et autres, parce que eux aussi détestent le ref Bobby. Et il faudrait trouver un nom assez fort, hein, qui annoncerait leur grand retour sur le devant de la scène, comme ils l'ont toujours fait. Et pourquoi pas Respawn Entertainment. Ouais, avec un R en braille comme logo pour montrer que leurs jeux peuvent être joués par tout le monde. Ouais, ça claque, hein. Et EA, avec ce nouveau studio en main, a bien compris un truc et qui est ce pourquoi Infinity Ward est quasiment mort. C'est qu'il faut simplement leur faire confiance et les laisser tranquilles à planifier dans l'ombre un nouveau jeu qui ruinera le game comme ils l'ont toujours fait quand il sortira. Mais même en ayant créé une série aussi prestigieuse que COD, on ne leur laissait jamais la série chez Activision et on donnait leur réputation à des studios incompétents comme Spark Unlimited. Mais ça, on s'en fout, ok? Parce que Respawn là ne perdent déjà pas de temps et sont en train de préparer leur prochain coup. Et c'est un jeu qu'ils voulaient faire depuis bien longtemps. Normal, ils en ont tellement parlé à Bobby en lui disant que ce qu'ils voulaient faire, ce n'était plus la Seconde Guerre mondiale ou bien la guerre moderne. Non, non. Eux, ils voulaient un monde futuriste avec des sauts de partout, puis tu peux te mouvoir encore mieux qu'avant, genre tu cours sur les murs. Et pourquoi pas aussi des mechas pour remplacer les banals tanks. Titanfall, premier du nom, sort le 10 juin 2013, et en vrai, le jeu n'est pas complet. Il est en effet différent des autres FPS, mais pas forcément pour les bonnes choses. Le jeu se base principalement sur le multijoueur, qui certes a été novateur à l'époque de Modern Warfare, mais ici, ça a juste donné un prétexte pour ne pas avoir mis de vraie campagne. Alors, l'idée qu'ils ont eue est pas mal en soi,
En gros, ils ont incorporé des éléments de campagne solo en multi. Genre ta game de Capture the Flag, bah ça sera un niveau compris comme une mission de campagne avec un peu d'histoire. Et si j'ai bien compris, dans le premier jeu, on est du côté de l'IMC, ce qui m'a étonné, mais le lore ce sera pour une autre fois, la flemme. Et le gameplay dynamique avec les wallruns et titans par contre est plutôt bien réussi. Mais les niveaux de la campagne n'ont juste pas été totalement designés pour le dit gameplay. Et donc cette campagne, qui est en multijoueur. J'avoue, en vrai, ça a l'air stylé, mais il aurait fallu approfondir le truc, hein. Mais le petit X surtout, c'est que ce jeu multi a été prévu pour être une exclusivité Xbox. Alors oui, le jeu était aussi sur PC, mais c'est pas ça qui allait changer la donne. Si ton jeu principalement multijoueur n'est pas sur toutes les plateformes, les ventes ne suivront jamais. Et comme si ce n'était pas assez, Activision, sachant ça, venait de sortir au même moment un nouveau jeu. Ce qui s'est passé, c'est simple. C'est que chez Activision, le poteau Bobby, il connaissait et je pense redoutait fortement la rage de Respawn. Mais Bobby, il savait pertinemment à quoi devait ressembler leur vengeance. Il devait paraître comme un jeu futuriste et nerveux avec un système de déplacement prévu pour ringardiser tous les anciens FPS. Et comme The Great Review l'a dit, pour Bobby, être dans la merde, ce serait de faire un jeu sur la Seconde Guerre mondiale pas ouf, avec un multi pas ouf, et se faire atomiser par le jeu de Respawn. Et ayant les infos de ce que les anciens d'Infinity manigançaient, le choix pour Activision était fait, ils allaient faire un jeu code dans le futur. Sauf qu'ils ne feront pas uniquement Advanced Warfare 1, mais on en reparlera plus tard. Et ce Call of Duty, il sort en novembre 2014, alors que Titanfall, il sort en mars 2014. Mais la différence, c'est que t'as d'un côté un studio avec une réputation ancrée et internationale, et de l'autre un studio inconnu de tous, alors que ce sont des cracks. Le jeu s'est vendu à 3 millions, ce qui n'est pas énorme, mais ce n'est pas pour autant que les gars de Respawn vont se laisser abattre, ok? Maintenant, ils ont compris le souci, ils savent quoi faire, let's go tout reprendre à zéro, hormis notre idée de base, et faire un jeu qui va vraiment tout défoncer. Titanfall 2 sort en octobre 2016 et là y a rien à voir avec le premier qui passe complètement pour un brouillon. Le jeu avait un multi avec moins de possibilités, ok, maintenant tu peux créer des groupes privés, c'est cool, le matchmaking est meilleur, les compétences insane, enfin plein de trucs incroyables, mais en vrai ça ne change pas trop, le multi était déjà bien dans le premier. Ah, et le jeu est sur PlayStation. Par contre, ce qui a été développé de fou, ce sont les maps. Le level design est incroyable, il a littéralement été pensé pour que tu puisses wallrun de partout sur des murs longs de 50 mètres, pour que tu puisses t'élancer et faire un trickshot avec ton sniper sur un gars à 200 mètres. Tu vois direct où tu peux courir. Regardez cette map. Je pense que vous la connaissez si vous avez joué au jeu. Et maintenant j'ajoute de la musique chill et un gars assez skillé qui saute de partout avec grâce. C'est cool, hein? Et maintenant, tu ne dois plus être seulement le meilleur en shoot, mais aussi en mouvement, et n'importe quelle arme devient sur-cheatée si t'arrives à te balancer avec ton grappin. Alors ok, le multi c'est cool, il nous a donné de nombreuses heures de plaisir, mais le plus gros du jeu, c'est pas ça. La campagne solo de Titanfall 2 est la seule que j'ai faite dans ma vie, c'est vrai, mais juste avec celle-ci, je sais que toutes les autres campagnes ne sont pas aussi bien. L'histoire est vraiment cool, dans cette campagne on joue Jack Cooper, un soldat de la milice qui au début du jeu va être formé par le capitaine Lastimosa. On entre dans une simulation, comme dans le premier jeu, à la différence qu'ici, ce tutoriel est en un niveau où l'on est vraiment immergé, et la vraie particularité de ce tuto, c'est ça. Look at the results board for more tips on how to improve. Now that you're warmed up, if you want a real challenge, you can race against other pilot ghosts.
Je trouve cette idée ingénieuse, ils ont intégré un classement de différents temps de plusieurs personnages pour te faire comprendre qu'en gros, ok c'est bien, tu sais sauter, mais t'es pas hyper fort. Si tu veux, il y a des gens meilleurs que toi qui ont mis un chrono record et tu peux essayer de les battre si tu veux. Et ce concept du tuto où on t'apprend à maîtriser un système de déplacement entier à la perfection et ne pas juste savoir sauter bêtement pour parcourir 2 murs, c'est ingénieux. Juste après ça, on veut t'initier au titan et quand tu es sur le point d'invoquer le tien, bam, bug informatique, on te retire de la simulation et on t'informe que tu vas rentrer en bataille. Et là on te balance l'écran titre durant un largage. Respawn savent faire de la mise en scène de fou, ça se voit avec les Modern Warfare 1 et 2 et les Medal of Honor, leur premier gros jeu, sauf que là, t'es largué sur une planète avec ton arme et tu tires sur 1, 2, 3 robots et bam, tu te fais assommer par un titan ennemi, heureusement tu te fais sauver par la Lastimosa mais tu le vois périr au combat et à ton réveil, tu le vois lui et son titan en PLS. Lui il est sur le point de crever et il va te charger de ta mission principale et bravo, tu as obtenu le grade de pilote. Petit fun fact, Lastimosa est une référence à Ryan Lastimosa qui bosse chez Respawn Entertainment. Et maintenant, tu es seul avec ce titan de 40 tonnes de métal qui est apparemment déchargé. Je ne vais pas vous exposer tout le jeu, ce serait trop chiant, mais c'est précisément pour ce robot la raison pourquoi j'introduisais le début de l'histoire. En fait, ce titan, qui se nomme BT-7274, est sûrement le robot auquel je me suis le plus attaché dans un film ou un jeu vidéo. Il est la raison pour laquelle ce jeu est particulier et pourquoi il s'appelle Titanfall. Dans le premier jeu, les titans n'étaient pas aussi importants, ils étaient designés dans un style un peu plus à la Fallout, j'ai l'impression, et n'avaient pas vraiment d'âme, alors que dans le 2, ils sont tellement plus importants et ce grâce à BT. Tous les joueurs de Titanfall vous le diront, mais l'histoire est poignante et notre relation avec BT grandit au fur et à mesure et ça m'a brisé le cœur quand BT s'est sacrifié pour nous sauver. Et qui n'a pas eu des frissons quand il s'est fait projeter pour la première fois avec cette scène culte? Trust me. Bon, je vous rassure, je vais ne pas m'attarder plus sur la campagne ou BT, faut bien que je vous laisse découvrir. Et le jeu en vaut la peine vraiment, que ce soit aujourd'hui ou même quand il est sorti. Mais encore une fois, tout ne s'est pas bien passé. Je rappelle que Titanfall 1 s'est vendu à 3 millions d'exemplaires et Titanfall 2, lui, s'est vendu à 4 millions. Juste 1 million de plus, c'est nul. Mais le jeu a tout pour réussir, il a même corrigé ses défauts. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet endroit ne vous appartient plus. Tuez-les. Et en fait, c'est pire que ça. Vous vous souvenez de la peur de Bobby? Bah sa peur ce n'était pas que pour un jeu, mais bien 3. Parce qu'entre temps, en 2015, est sorti Black Ops 3, qui lui s'est très bien vendu, normal c'est un Black Ops, dans un monde futuriste qui plus est, et ça commençait à faire beaucoup pour les joueurs qui commençaient à trouver ça redondant. Sauf que Bobby, lui, il s'en fout. Il ne veut juste pas être à la ramasse, il veut juste faire de la thune en vendant n'importe quel jeu à 10 millions d'exemplaires minimum. Infinite Warfare sort en novembre 2016, et là, c'est trop. Ça fait 3 ans que c'est la même chose, avec des personnages juste différents, mais si ce n'était que ça. Vous vouliez savoir combien s'est vendu ce Call of Duty? Moins de 14 millions. Sauf que Bobby, lui, il s'en fout, le jeu fait plus de 10 millions de ventes, donc ça lui va. Mais pour Respawn, ça ne va pas parce que leur jeu est comparé à COD 1 million de fois mieux. Le gameplay est vraiment travaillé, alors que dans Infinite Warfare, le système de jetpack est devenu nul. Les maps sont beaucoup plus fades en plus. Vous vous rendez compte? Ils ont ringardisé un type de FPS qui venait à la base d'un autre studio. Ça a vraiment mis un coup final à Respawn et on ne sait pas s'ils s'en sont remis. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bah Titanfall a tout de même eu un remplaçant, Apex Legends, qui descend directement de Titanfall. Il y a juste moins de wallrun, moins de titans, moins de tout. Le studio continue aussi à faire des jeux comme Star Wars Jedi Survivor, ce qui est cool, je n'en dis pas moins, mais on n'a toujours pas de signe d'un possible Titanfall 3. Et je comprends que Respawn n'ait pas la tête à faire un jeu qui peut potentiellement bider et les enfoncer encore plus dans leur trauma. Mais cette période de jeu dans le futur, elle est en partie finie pour moi. Activision te sort des Call of Duty Vanguard ou des Modern Warfare 3 qui ne sont en aucun cas futuristes, et même s'il y a des grosses bêtes comme Fortnite le puant, Oh l'assassin! je pense que Titanfall aurait une chance de se hisser. Parce qu'un vrai jeu où tu te déplaces à 60 km/h pour enchaîner sur un 3-6 avec ton smart pistol comme un chien, c'est infiniment mieux sur tous les points. Donc oui, on espère que dans le futur, on puisse découvrir un épisode 3, mais je vous conseille de jouer au 2 dès maintenant et rendre hommage à ce jeu qui n'a jamais eu le succès escompté. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à plus, bye.